€. Ben, il va peut-être nous l'acheter à 6 000 alors. On va avoir une meilleure reprise alors. On va faire une reprise, on va marcher. La reprise de 5 000, c'est compris les frais de 2 000. Non, Tu vas faire les frais. mais je ne vais pas faire de frais pour vendre une machine. Donc il la prend. En l'état actuel. Donc au lieu de mettre 2 000 et d'avoir une machine en état, et chaque année on met pratiquement 2 000, tu mets ta caisse, mais ben, moi je ne suis pas d'accord. Mais vous c'est avez ton le point droit. de vue, tu as le droit aussi d'exprimer, voilà, c'est partie du conseil qu'on a. Maintenant je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Abstention. Non. Non. Oui. Point 11, marché de public de fourniture, achat de mini-pelles avec accessoires et reprise de la mini-pelle actuelle. Michel, je te parle. Le collège propose le remplacement de la mini-pelle utilisée dans les cimetières et pour les petits aménagements. La mini-pelle date de 2004. Le montant d'une nouvelle mini-pelle est estimé à 27 800 €, avec ses accessoires. Pour que la changer, cette machine devient vétuste, il devient difficile de terrasser dans les cimetières. La reprise est estimée à plus ou moins 3 700 €. Pour un bon travail, c'est bien d'avoir du bon matériel. Après 16 ans, je pense que c'est pas de luxe. Il y a énormément de jeux dans le bac, dans le bras. Et quand tu terrasses dans les cimetières, des fois, elle part en tournière de 20-30 cm. Quand on terrasse le long des tombes, ça commence à devenir un peu dangereux pour les hommes aussi. Je suis d'accord avec toi qu'il faut la changer, mais j'ai d'autres questions, j'en ai encore. Hein. Ben, je t'en prie. Bon, achat des mini-pelles et reprise de la mini-pelle actuelle. Dans le projet de délibération, de nouveau la justification. J'avais d'en parler. Hein. Quand tu as le dossier, je suis pas, tu n'as rien. C'est pour ça qu'il y a une séance du conseil aussi. On peut poser tes questions. Donc tu dois décider dans les 5 minutes qu'on montre le Non, point. je pense qu'il y a une motivation qui est là. Maintenant, tu as des compléments d'information, ça sert à ça. Sinon, tu ne se réunit plus. Là, tu vas chez Complément d'information, tu n'as Ouais, tu vas chez toi la prochaine fois. Attendu Attendu. qu'il y a lieu de remplacer la mini-pelle JCB de 2004 du service sépulture, pouvez-vous nous donner un peu plus d'explications? On les a eues. Dans le cahier des charges, page 12, il est noté que la mini-pelle date de 2006. 3.3. Reprise de notre mini-pelle. Le président marché avec la reprise de notre mini-pelle dans les caractéristiques sont marque JCB, plus ou moins 6250 €, année 2006. Les deux documents devraient porter la même date, me semble. Je continue. Dans l'inventaire du patrimoine, la marque indiquée est Micro Plus, alors que partout dans le dossier on parle de mini-pelle JCB. Ben, il y a moins d'erreurs que dans le dossier précédent, mais il faudrait quand même corriger des incohérences. On va regarder pour corriger tout ça. Est-ce que je peux encore dire quelque chose? Au cahier des charges, à propos des données de garantie et entretien, la machine aura une garantie d'au moins 1 an ou 1500 heures. Le premier atteint, vu les heures qu'elle fait, uniquement dans le cimetière ou de temps en temps, puis autre part, Ça sera non. comment? Donc ce sera non. Ah non, tu dois demander les 1500 heures de garantie, pas 1 an. Sur 1 an, tu fais 300-400 heures maximum. Parce que c'est plus intéressant de demander 1500 heures de garantie. Hein. Ça, je pas de garantie à 1500 heures sur une machine qui ne tourne pas énormément. Hein. C'est à celui qui est atteint le plus vite, c'est un peu comme ta voiture. Oui, on comprend, 150 000 €. Non, Oui. ça le soulever. Ça sera fait combien d'heures sur 1 an? Si on fait Ça dépend du nombre de mots. ça fait 6250 heures. En Sur 16 15 ans. ans. En 16 ans. Quel calcul? Ah ben j'ai compté sur 15, ça fait 416 heures par an. C'est bien, tu poses des questions, tu as des réponses. C'est beau. Vous avez pas. Mettez un malaise. Ça ne leur pose pas cette question. Alors dernière chose à propos de la machine. Dernière chose, tu as bien expliqué la largeur du bac, la profondeur et tout. Mais alors, ici, j'ai un petit autre truc. Un des membres du collège a dans ses attributions le bien-être animal. On ne pourrait pas lui ajouter le bien-être du personnel, parce qu'on n'a pas parlé de toit, ni de cabine, parce que quand quelqu'un décède, il ne choisit pas sa date. Hein. La comparaison est chic. C'est pas la réalité, on vient de parler de cimetière. Bon, pas la même chose. Il n'y a rien de plus. On peut prendre un toit, mais c'est pas vrai. On peut prendre une cabine. Les hommes qui travailleraient préfèrent ne pas avoir de toit, ils ont une meilleure visibilité pour passer en détail. Ah, c'est pas dans l'air. Donc, ils regardent sur le côté. Quand tu regardes à travers les carreaux et quand ils font tout ça, ils préfèrent une machine comme ça.
On a demandé au personnel du service travaux ce qu'ils préféraient, ils préfèrent ça. Il y a des endroits où ils passent à 2 cm de chaque côté avec les chenilles. Je sais pas si les chenilles sont rétractables. Toi, ça se fait. Hein. Non. C'est pas jugé nécessaire. Là, tu es pour dépenser, alors tu es pour dépenser. Non, pour le respect des gens qui travaillent dans la pluie, dans le soleil. Moi C'est eux qui ont demandé comme ça ils peuvent reprocher, ils vont le tour des chenilles. S'ils ont une cabine, Ah, mais je l'avais demandé aussi à moi. Les cabines, ça existait. Toi, c'est ça, ça nécessaire. fait trop de parasol, s'ils ont idée qu'il fait trop chaud. Ils vont te dire, quand vous les avez nous. Non, tu vas derrière ton ciel, tu te fous dedans. Mais ça va là, ben, ça va, Tu pourras aller tenir le parasol si tu veux. Voilà, s'il te plaît. Tu pourras aller tenir le parasol si tu veux. Hein. Bah, tu peux te dire, tu travailles beaucoup. Ce n'est pas moi qui ai. Moi, je travaille en tout cas. Quand même. Je suis obligé de travailler. Tu vois, moi, c'est moi qui paye ta pension. je propose qu'on rate le point. Oui. 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 Alors, point 12, charte éclairage public entre Orez à 7 et la commune de Dahlem adhésion. Donc, c'est un service qui nous est proposé par Orez à 7 pour une simplification administrative, pour pouvoir lisser et budgétiser les dépenses au niveau de l'entretien d'éclairage. Donc, on propose d'adhérer à cette charte. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 13, environnement, action de prévention 2020, mandat Tradel pour 2 actions. Fabien, je te cède la parole. Donc, Tradel, comme chaque année, essaie de viser de plus en plus et de pousser les communes à faire des zéro déchet. L'année passée, on avait décidé de faire des ateliers zéro déchet avec eux. Cette année, ils ont proposé 2 emballages réutilisables et recyclables comme action. On proposerait aux élèves de 6e primaire et à la congrégation. Et troisième chose qui serait de faire devenir la commune zéro déchet. On n'a pas suivi la troisième proposition parce que suite à la discussion avec eux, on se rend compte que ça prend presque 2 cinquièmes temps toutes les semaines par un employé communal. Qu'on n'a pas de disponible pour le moment. Je veux dire, c'est pour entrer dans une action qu'on ne sait pas suivre et qu'on ne sait pas piloter, c'est stupide. Donc on pense doucement à essayer de trouver quelqu'un pour l'environnement qui pourrait nous aider et chapeauter un peu tout ça, mais pour cette année, ça ne va pas être possible. Donc on ne veut pas rentrer dans cette troisième démarche pour ne pas la suivre. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 14, convention d'occupation précaire du parking public dans le cadre des travaux de l'N604 à Dahlem, mise à disposition de la commune d'un terrain non bâti privé situé rue Henri Francotte. Voilà, y a-t-il des questions? Oui. Je n'ai pas très bien compris le projet de l'idée. Par rapport au DAC, est-ce que c'est une convention qui va maintenant? Non. Est-ce que c'est une convention qui a été faite lors des travaux? C'est ça. Non, mais parce qu'on la passe maintenant, est-ce qu'on a été des dommages? Donc en gros, c'est vrai que ça aurait dû être passé, je pense, au début des travaux. Donc c'était. On a fait au début des travaux, et on se rend compte qu'il faut payer le propriétaire. Non, c'est pas un oubli, c'est pas un oubli. Donc il y a eu un accord, le collège avait mandaté les chefs des travaux de l'époque, on peut citer son nom, il est en place ici, M. Janssen, de prendre contact avec un propriétaire de terrain privé pour négocier un accord pour l'utilisation de ce parking, la mise à disposition d'un parking privé durant les travaux, un montant par mois de 75 € avait été négocié et mise à disposition. Il a fallu préparer une convention, c'est vrai qu'elle arrive tardivement, il aurait pu venir plus tôt. C'est pour valider cet accord et officialiser l'accord et permettre de payer le citoyen. Il n'a pas encore été adhésif. Déduction au fait des épaves qu'il avait laissées pendant le temps. C'était tout le parking, tout ça. Bah, C'est une fonction comme partie, ça, c'est des véhicules laissés sur place. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de voter le point. Oui. Oui. Oui.
Oui. POACA, supracommunalité, SBA Liège, Europe Métropole, schéma provincial de développement territorial et plan provincial de mobilité, nous propose d'adhérer. Et c'est vrai que nous mettons quelques conditions, donc un avis conditionnel, notamment quelques points concernant la mobilité et renforcement du service public au niveau de la mobilité entre notre commune, que ce soit le tram à Liège, avec un accès plus rapide, que la gare de Visé soit davantage prise en considération pour notamment doubler le nombre de trains par heure pour avoir un accès plus rapide entre notre commune et Liège. Donc c'est vrai que c'est ambitieux, mais bon, bonne nouvelle, on a eu une réunion avec le TEC, enfin bonne nouvelle, en soi ça pourrait être mieux, mais dans le cadre du tram, la ligne qui passe justement par Dahlem, Bourbeil, Lémy, Visé sera reliée directement au premier arrêt du tram à Bressuire. C'est pas une ligne plus directe, mais elle sera reliée, la ligne texte sera reliée. Donc ça c'est un point qu'elle répond déjà. Il aurait demandé que le Dahlem soit peut-être mieux considéré dans ce plan, même si on se réjouit de voir la liaison entre Mortrou et Oubel dans le plan. Donc c'est pas pour ça que ça va être subsidié maintenant ou autre, mais c'est repris dans le plan global. En gros, ça dit que cette liaison-là est importante d'un point de vue mobilité, plan de développement, mobilité douce en province de Liège. Donc ça, je pense que c'est une belle... voilà, un bon point. Oui. Dans ce cadre-là, est-il possible d'avoir la connexion entre Liège, Dahlem et Dahlem, peut-être Bernou, administration communale, ou Place de Warsin, et revenir sur Bernou, administration communale? Parce que notre commune est quand même scindée en deux, sur deux réseaux différents, et Dahlem n'a pas de jonction avec Bernou, pour la maison communale. Donc, pour moi, c'est pas un gros souci. En même temps, pour nos élèves qui viennent de l'un côté de l'entité pour rejoindre la place de Liège, qui est peut-être beaucoup plus court par ici que de reprendre l'idée ou inversement. Au niveau de la scolarité, c'est pas évident. Donc, il faut peut-être remettre ce point-là. Que la ligne de bus descente soit sur Warsinge ou directement sur Bernou et faire le point de communication des deux réseaux. Ça fait des années que c'est un problème. Quand on a des enfants qui doivent aller au niveau des études supérieures, qui n'ont pas 18 ans et qui n'ont pas de moyens de promotion, ben, ce serait peut-être bien de faire la connexion entre les deux, de profiter du plan ici. Mais celle de Dahlem va viser. Toi, ce serait pour aller à Bernou. Là, c'est pas pour les étudiants. On rejoint Bernou et faire la connexion de... Une navette. Une navette entre les deux, puisqu'il reste ici à l'arrêt, devant le rond-point de l'école, le faire descendre pour aller sur Liège. On va aller sur Liège. Oui. Parce que quand tu es à Bernou, tu prends le 139, tu vas le miser, puis tu prends le 40. Je prends les citoyens traîneurs qui doivent se rendre à la maison communale ici à Bernou. Une personne qui n'a pas de lieu n'arrive pas, il va faire le reste du chemin entre ici le rond-point à Dahlem et Bourbeil, Bernou en pied. Pour moi, ce serait bien d'appliquer aussi. Donc c'est plus dans une mobilité intracommunale. Je pense qu'on peut ajouter, je pense, aux conditions, je pense qu'on peut ajouter ça aux conditions de relier les deux lignes qui traversent notre commune. Maintenant, voilà. À voir si ça ne fait pas du temps supplémentaire et autre chose. Mais s'il reste ici à l'arrêt pendant 20 minutes, 20 minutes serait couvert et qu'on va se parler à Bernou. Et on retourne du temps sans arrêt. Il y a eu une navette interne, on peut avoir des fonctions diverses. Ça va déjà être sujet. Je pense qu'on peut ajouter cette ligne-là, de relier les deux lignes, d'une manière celle qui fait Oubel Visé en passant par Warsinge Bernou à celle qui fait Dahlem, Oubel, Martin, Mortrou, Oubel. Voilà, je pense que ça peut être ajouté si vous êtes d'accord. Oui. Y a-t-il d'autres remarques? Je propose qu'on vote le point. Oui. Point 16, dossier Nodia Métis, autorisation d'ester en justice. Donc ici, le collège demande au conseil de lui donner l'autorisation, s'il le souhaite, en fonction de l'évolution du dossier, d'ester en justice. L'ancien comité de direction de Netis concernant les indemnités exorbitantes qu'ils ont reçues. Donc on parle de plus de 18 millions d'euros. Voilà, comme ça permet à la commune de suivre le dossier. Donc, il y a un rassemblement de communes pour prendre un avocat commun à ce niveau-là. Donc même si la commune de Dahlem, on a très peu de parts, 78 parts sur plus de 9 millions, donc
c'est très minime. Notre participation aussi en termes d'avocat sera minime vu que c'est en fonction du nombre de parts. Et notre gain, si on a un gain de cause, sera minime aussi. Mais là, c'est une décision un peu de principe, d'être solidaire aussi et de dénoncer ces indemnités qui nous paraissent déraisonnables. Oui. J'ai une question. Tu as déjà reçu peut-être un budget estimatif du coût de l'avocat pour gérer le dossier, pour avoir se lancer, parce que je prends 3867 € en balance. Si les frais d'avocat correspondent à ce que l'on devrait pouvoir récupérer, c'est bien parce que c'est l'idée d'aller contre le pouvoir organisateur qui s'est servi. Oui. Mais financièrement, si on doit payer plus cher en frais d'avocat. C'est pour ça qu'on était très attentif au fait que les communes qui participent, c'est mis dans la convention entre communes. On participe en fonction du nombre de parts. Là, je pense que là, tu avais la donnée, je sais que la commune de Aubel qui participe avait une estimation de combien elle avait payé, elle a 2 fois moins de parts que nous, une trentaine. C'était 30 ou 40 € qu'elle devait payer. Donc on est vraiment, je pense qu'on restera dans des proportions vraiment minimes, vu qu'il y a des communes qui ont 15, 20, 30 000 parts. Donc voilà, et des grosses communes, on sait qu'elles participent, certaines participent déjà. Maintenant, à tout moment, on peut se retirer aussi. On peut se retirer de la solidarité entre communes si on dit que maintenant, nous, on est convaincus que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Pour moi, c'est quand même de conserver le principe on n'est pas impuni. Voilà, c'est ça. Mais la valeur, il faut au moins avoir un estimatif pour ne pas s'enfoncer dans des frais d'avocat sans recours. Ça, le montant total d'un avocat, maintenant, on ne le connaît pas. Maintenant, progressivement, voilà, on peut se retirer à tout moment. Si c'est vrai que nous, on n'a pas grand-chose à gagner, ça commence à coûter, mais je le dis, ce sera des montants, même pour 100 000 € d'avocat par rapport à notre part, on n'a pas 1 000 € à payer, quoi. Donc, et là, je tape très haut quand même. Donc, je pense que... Mais c'est vrai que ça peut. Donc c'est vrai que c'est vraiment sur le principe, il n'y aura pas de jackpot pour... Je propose voilà, de décider sur ce point, de voter sur ce point. Oui. 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 Ah, oui. 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 Et tous les points de la séance publique ont été votés. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, je prends une question. Les tempêtes des dernières semaines ont-elles eu des conséquences sur les biens communaux? Oui, je vais laisser Michel répondre. La tempête a fait des dégâts à l'école de Dahlem, au-dessus de la classe de 6e primaire. Donc la moitié de la toiture s'est retournée. On a essayé d'appeler les pompiers, mais les pompiers étaient dépassés. Donc on a contacté avec Ariane, la directrice. La directrice est venue avec les titulaires de classe. On a décidé de vider la classe. Parce qu'on dit, comme on annonçait de fortes pluies pour la nuit, on a vidé toute la classe. On a bien fait parce que le lendemain matin, il y avait un tiers du plafond qui s'était laissé aller. Avec l'eau qui avait coulé sur la moitié de la toiture, tout s'était vraiment rassemblé au même endroit. Donc la laine de verre au-dessus du faux plafond était tout mouillée et le faux plafond s'est laissé aller. Donc on a démonté le tiers du faux plafond et maintenant c'est dans les mains de l'assurance pour refaire le faux plafond. Et la toiture au-dessus. Mais la toiture de l'école commence mi-mars, donc là ça va suivre son cours. Et alors à l'école de Bombay, au Préau, les grandes plaques plus transparentes blanches, là se sont envolées le même jour, le dimanche soir. Donc là on les a également démontés avec le service travaux et on les a glissés le long du mur. Et ça, comme c'est un bâtiment ouvert, l'assurance ne prend pas en charge, mais les temps ne sont pas cassés. Donc, quand il faut un peu mieux, le service travaux réparera le prix. Ok. Et je suppose que les coûts sont supérieurs aux franchises des assurances. Oui. Le coût à l'école d'Arlem, ça c'est sûr. La franchise, c'est combien? Je ne vais pas dire la franchise, mais il y en a pour un montant, la toiture plus tout le faux plafond de l'école des 6e, il y en a déjà pour 25. Ok. Peut-être pour revenir au sujet du vidéo du village, je veux dire que chaque fois qu'il y a une tempête, ils s'envolent. Les plaques en polycarbonate sont simplement posées dans
dans glissières en aluminium, maintenu avec le caoutchouc, ne serait-il pas à un moment donné préférable de prévoir un montant en aluminium, une traverse sur le haut et faire une jonction complète à 2 ou 3 endroits différents sur la structure en bas pour rejoindre tout. Il faudra regarder pour faire autre chose, parce que le jour de la tempête, je les ai montrés comme ouvrier, je les ai vus sortir de la roulotte, j'ai fait des yeux comme ça, je me dis, elles gonflent, elles explosent, elles se tirent dehors, elles sont parties. Il y avait l'activité dans la cour de l'école, c'est excessivement dangereux, on a déjà eu le cas lors de festivités au niveau de la salle, ça s'est retrouvé en 2 voitures par chance. Donc ce qui serait bien pour moi, c'est d'avoir un système qui retrouve ou alors avoir un endroit en bout de facture qui permet à ce qu'on ait un système anti-déflation pour installer par la salle et avoir une sorte de sortie pour améliorer le but qui a été fait. Tu vas avoir des questions. Oui. L'administration a reçu la semaine dernière un courriel de la riveraine sur la déviation passant par Bombay. Il semble qu'à la réception de celui-ci, certaines mesures ont déjà été prises. Un dernier problème subsisterait, à savoir que la signalisation mise en place pour 100 jours minimum devrait être fixe et non amovible comme maintenant. Une solution est-elle envisagée? Une signalisation fixe, normalement la déviation c'est 47 jours ou 57 jours. Donc on n'est pas à 100 jours. Maintenant c'est sûr qu'il y a les intempéries, on verra bien le temps que ça prendra. Mais dans tout chantier, il n'y a jamais une signalisation fixe qui est placée. Toujours une signalisation sur des piquets et sur des Bigfoot qui sont placés au bord des routes. Le train à Liège, ils ont mis 4 ans. Et puis ils sont pour lui. Ça ne pourrit pas. Y a-t-il d'autres questions? Je reste encore une fois sur la zone d'aménagement au niveau du village, étant concerné quand même au plus proche. Plus proche de ça, ça devient très difficile. Je me trouve face à quelques soucis de circulation par rapport au poids lourd. Donc il y a bien toute une déviation qui est organisée des 30 tonnes et demi. Par contre, quand on regarde au bal, à hauteur de la plaque qui descend vers les fourrons, donc il est bien indiqué interdiction de descendre dans les fourrons, mais il n'est jamais indiqué plus bas. Et même à l'entrée de l'enceinte, il est interdit de descendre vers nous. Donc là, on a prévu tout un système montant vers l'artiste pour prendre la direction ventule, mais en sens inverse, on n'a pas indiqué que Vernou est fermé et qu'on ne sait pas jouer à un 608, c'est ça? Il y a un panneau à gauche. Oui, mais simplement à gauche ne donne que la valeur pour aller sur la zone des fourrons, qui n'est plus accessible. C'est tout ce que nous avons. Donc, les véhicules qui descendent dans le bas de l'enceinte se trouvent face à la plaque et ils montent quand même le village. Hier matin, c'est vraiment le matin, un camion sur une remorque a fait aussi le passage, je peux voir la maison en face à face avec la neige, enfin c'est un peu plus un souci. Donc je me pose un peu des questions là-bas. Alors en rentrant parfois aussi du boulot, ça fait une semaine, la deuxième semaine maintenant, je me suis retrouvé dans la rue du Viol, où là, le chemin de Brand-de-Loin, qui est utilisé aussi par les 4x4 Orama, se retrouve dans la rue du Tilleul, mais sans qu'on retrouve le sens obligatoire, un sens d'interruption pour remonter la rue, et un sens pour redescendre, un sens obligatoire pour redescendre vers les bas de la rue du Tilleul. Et en même temps, je m'aperçois qu'il y a une aberration en hauteur de la ferme, chez Jacquinet, où là, au dos du panneau blanc, il y a une flèche qui permet de repasser en sens inverse pour remonter le sens unique. Donc il faut regarder l'envers quand on revient par rapport à du Tilleul en sens inverse, quand on a vu dans du village à remonter. Donc on a un panneau ici. C'est une zone 30 qui est bien abordée. Non, c'est pas une zone 30, c'est une flèche vers le bas, c'est un CE, c'est ça? Oui, un CE avec une flèche qui donne vers le bas sur le dos du panneau du système de rétrécissement, dans cet endroit. Donc moi, ce que je demanderais, c'est que l'on place sans interdit, donc à la sortie de la rue du Tilleul, et alors une obligation avec un 9-19 qui descendrait vers la rue du Tilleul, donc à partir du carrefour entre le chemin des Pireux et
la sortie de Grande Gloire, puisque là, c'est pas visible, et donc on a suffisamment de conteneurs en auto ou en 4x4. J'ai pu entendre qu'il y a déjà 2 accidents dans le tronçon de la rue du Tilleul. Alors, suggestion aussi par rapport à l'école. Je suis en classe 5e temps le mercredi, donc la semaine dernière l'école fonctionnait. Et le mercredi matin, je me suis aperçu que l'enseignante remonte en secrétaire. C'est pas bien. Mais que l'ensemble des parents font la même chose. Oui, donc, est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre 2 bandes de plastique comme on a mis à l'entrée du bas du village ou comme dans la rue du Tilleul de l'autre côté, de placer 2 bandes à la hauteur de la zone 3, ce qui permettrait déjà aux gens de ne pas arriver à 50 km/h ou 60 km/h dans la zone 3, et ils seraient obligés déjà de freiner et de mettre les parents quelque part en sécurité dans le du parking, qui n'est normalement pas autorisé de monter. Donc là, il faut peut-être revoir. C'est compliqué, mais il faut se dire que l'ensemble des parents et les parents qui vont avec des jeunes bébés pour mettre en face de garderie, là, il faudra aménager quelque chose pour mettre en pleine sécurité, ou alors faire une suggestion et d'ouvrir la porte de l'ancienne maison communale par rapport aux escaliers pour faire entrer les gens par le centre du village et conseiller une voie de parking au milieu du village parce qu'on aura des problèmes. Ou alors, juste devant chez toi et jusqu'à la montée de la cour, est-ce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là, juste sur ce tronçon-là, sur ces 50 mètres-là, la mettre dans les 2 sens quand même? La police va mais il faut qu'on trouve une solution. C'est vrai que les parents qui viennent, qui font tout le tour, qui passent devant chez toi, qui doivent tourner pour remonter là, ils n'y arriveront pas. Mais non, ils n'y arriveront pas. Et le plus aberrant, c'est qu'on voit les gens aussi se mettre en marche arrière par rapport au signal, au sens interdit. Donc on recule. Mais si c'est pour se prendre un véhicule qui vient à 70 à l'heure, il vient aussi. Donc, la zone qui est de côté marquée à 30 dans la rue du Guillaume ne l'est pas dans la rue. En fait, c'est vrai que cette idée de dire au rond-point, je veux dire, sans interdit excepté 30 mètres, on va peut-être le faire. C'est vrai que la police n'est pas spécialement favorable à ça parce que c'est donner le sentiment, l'information qu'on peut passer dans la rue et puis faire demi-tour plus loin. C'est ça que. Donc c'est ça que, franchement, c'est vrai qu'il y a une discussion à ce niveau-là. Mais c'est de passer les 2 bornes à hauteur de la sortie à hauteur de mon habitation, qui permettront aux gens déjà de ralentir. Et en face, donc quand on vient, il y a aussi des erreurs d'entrée dans la rue de l'église, donc quand tu viens de chez toi, on entre dans la rue de l'église aussi à sens unique, donc on remonte en sens unique. Il faut compter à toutes les 20 minutes, donc ça c'est la moyenne, c'est à toutes les 20 minutes. Véhicule, camion, ben, c'est à peu près toutes les 35 minutes. Ça c'est la moyenne, donc maintenant, le problème c'est qu'il y a une signalisation qui est mise et qui est faite pour être respectée. Alors si on doit s'adapter avec des mesures, considérant que des gens ne vont pas respecter la signalisation, on se met dans l'illégalité d'un arrêté de police qui devient compliqué. Donc on ralentit si une personne vient en face est en infraction. C'est ça qui devient compliqué. Moi c'est surtout pour mettre en garantie des enfants qui vont à l'école. Et qui rentrent tous par la rue. Et ils rentrent tous par le parking de la rue. Soit mettre un mot dans la mallette des parents, dans la mallette des enfants, ou faire un mot officiel. Des personnes qui vont se mordre maintenant. De toute façon, c'est avoir le problème si la salle est louée pour autre chose. Mais la salle va encore être. S'il y a des activités ou pas, ça va avoir ici les semaines qui arrivent. Donc ça cause un peu des problèmes. Et le chemin de l'autre côté, mais pas accessible. Il y a des petites barrières, mais je me dis, est-ce qu'on peut pas exceptionnellement, on passe vraiment juste de 3, c'est étroit et on passe devant l'école, donc c'est pas. Et je ne suis pas au jeune village, je respecte. Et si on mettait à Montreux, il y a un panneau, sens unique à 200 mètres. C'est ce que je disais. Mais alors, au milieu de la route, jusqu'à la rampe, on met des trucs remplis d'eau. Oui, je faisais. Ou de gravier. Une bande à gauche, une bande à droite. Oui, ceux qui arrivent. Mais le problème, c'est quand tu vas descendre la rampe, tu vas te retrouver face à face à ceux qui viennent vers toi. Parce que tu n'auras qu'une bande. C'est ça. Mais les feux alors. Non. Parce que sinon, c'est vrai, tu as une bande à droite, une bande à gauche. Ah oui, t'as pas de problème. Et les gens qui descendent de 350.
Celui qui va te transformer de l'autre côté, il va quand même faire attention de ne pas croiser. C'est une rue où on roule dans les deux sens habituellement. Si c'est pas non plus un drame, si c'est vrai, on. Habituellement, avec un sens unique, on ne roule pas dans les deux sens. Non, mais habituellement, c'est ce que là n'est pas un sens unique. Il est habitué à. Sur les allées, dans les deux sens jusqu'à la rampe, il faut absolument mettre quelque chose au pied de la rampe pour avoir un frontal. Pour moi, le mettre plus devant chez toi, il est pour moi, c'est 50 mètres au pied de la rampe. Dessus, les gens à se soutenir à droite. Prévoir vraiment la zone de ralentissement à proximité pour l'entrée de l'école. On en discutera. On a demandé aussi à la police zonale de faire le tour du village pour justement évaluer la situation et donner son avis de notre côté. Et faire des contrôles sur les points. C'était le motif aussi avec la partie 30, qui était située au début de l'église, et en sortie aussi, parce que les gens ont été présents. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Ah, pardon, mais quand tu vas sur ce sujet-là encore moi, je reviens donc sur ce qu'il a disait. Il y a le commerce, la boucherie à Bourget. Ils ont un parking qui est bien fait à l'intérieur de leur cour, etc. Mais je me demande s'il ne faudrait pas mettre à la sortie du parking, rappeler aux clients qui doivent repartir sur la droite. Ça, c'est tout à l'heure le cas. Alors, ça peut être, oui, en effet, tous les traits sont confrontés. Ici, c'est plutôt dans le cadre d'un client qui n'habite pas la rue, qui ne penserait pas. S'il pense sur la gauche, il est en train de mettre la main à la boucherie, il faut bien pas retourner à droite. Voilà, c'est du parking. On va y un peu mettre. Tout à l'heure, et les gens sortaient de la et quand ils sortaient, ils oubliaient que. Ben oui, ben voilà. Donc ce petit rappel-là, c'est un petit disque. Ça rappelle à la rigueur, mais bon. Ça fera beaucoup de sécurité. Ça fait un peu vitaliser, je me sens moins tout le monde. Vous pouvez établir une zone de parking soit à droite, soit à gauche. Parce que c'est tellement complexe, c'est pour voir de deux. Quand le bus passe par là, il est habituellement. On ne peut pas se croiser. Ah oui, on ne peut pas se croiser.